Heureux de poursuivre avec Denis Paulet, qui est directeur production pour GSF, de production nationale. Denis, est-ce que la notion de discrimination positive, vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous faites naturellement sans même y réfléchir chez GSF? Oui, si vous voulez, GSF, en France, c'est 38 000 personnes pour 130 établissements avec plus de 100 nationalités. Donc, vous voyez, la discrimination positive et l'inclusion, quelque part, on a été forcé de la faire et on a utilisé ça comme une force pour, j'allais dire, on a deux termes à GSF qui sont importants, c'est l'ascenseur social et la taille humaine. L'ascenseur social, c'est qu'une personne, je pense à une personne qui est rentrée chez nous donc d'origine maghrébine, qui est assistante, responsable d'exploitation, chef d'établissement et qui va encore monter en grade dans les années à venir. Moi, j'ai eu un directeur régional qui a été machiniste. Donc, si vous voulez, cet ascenseur social, il existe réellement. Et au niveau de la taille humaine, tout à l'heure, Pierre-Marie Lédo parlait de 25 câbles. À GSF, depuis le début, dès qu'un établissement devient trop important, on le scinde, on le coupe en deux. Ça nous permet de promouvoir et de créer un nouveau poste de chef d'établissement, donc de faire marcher l'ascenseur social quelque part. Et ça, c'est vrai pour un établissement, c'est vrai pour un secteur d'un responsable d'exploitation, c'est vrai pour une société. Il y a beaucoup de sociétés qui sont devenues trop importantes, donc on scinde la société et on crée deux nouvelles sociétés pour donner de la promotion. Et cet ascenseur social, GSF est une entreprise, je vais dire, qui ne rachète pas, c'est que de la croissance organique. Cette année, on fera 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Donc, si vous voulez, si on ne fait pas la promotion de cet ascenseur social, donc de l'inclusion, avec plus de 100 nationalités et avec un maillage donc, sur la totalité de la France, on laisse de côté une richesse extraordinaire. Quand vous discutez, moi je suis issu du terrain, quand vous discutez le matin à 5h30 du matin avec une personne, j'allais dire, d'origine, quelle que soit son origine, cette personne est des fois nettement plus intéressante que d'autres personnes que vous rencontrez avec des galons. Voilà. Et ça, quand vous faites transpirer ça dans votre entreprise, ça marche. J'allais dire, votre entreprise, par le secteur, vous êtes donc un des géants de l'entretien. Comment vous définissez de la propreté. La propreté. Vous attirez, vous avez forcément la nécessité de recruter large, des postes qui ne sont pas forcément simples à pourvoir, ce qui explique aussi cette diversité et ce nombre de nationalités à la base. Comment vous arrivez, vous, à réaliser cet ascenseur social? On disait tout à l'heure que ça pouvait être compliqué de faire monter ces talents différents. Comment vous avez réussi à faire ça à partir de ce socle très divers? Alors, à GSF, ce qu'on a toujours fait, c'est que on essaye le bouche à oreille fonctionne très bien. Bouche à oreille fonctionne très bien. Mais le bouche à oreille, il faut aussi s'en méfier parce qu'il faut éviter d'avoir la même communauté sur un site. Et ça, on n'en a pas parlé. On a juste abordé le problème du communautarisme. Oui. Moi, je me souviens d'un chantier qui était au sud de Paris. En fait, si vous n'étiez pas... vous n'entrez pas comme salarié. Et puis même si on essayait de mettre une personne qui n'appartenait pas à cette communauté, au bout de 3 semaines, elle ne sait pas faire ci, elle ne sait pas faire ça. Donc c'est vrai, le bouche à oreille fonctionne très bien. Il y a aussi l'image de l'entreprise GSF qui est forte. À l'époque, quand il n'y avait pas les 35 heures, on payait 10% au-dessus du SMIC. Aujourd'hui, on est différent parce que, je vous donne un exemple, un agent de service bas de l'échelle, il change d'échelon au bout de 3 mois. Donc ça, c'est quelque chose. C'est quelques centimes. Mais quand vous voyez que certains peuvent rester 20-30 ans au même niveau, vous pouvez vous poser des questions. Et on contrôle ça régulièrement pour éviter que l'établissement ne soit trop important, que la société ait trop d'établissements
j'allais dire, à gérer. C'est le directeur régional qui gère donc cette société. S'il a 8 ou 9 établissements, hop, on coupe. Et ça nous permet d'avoir une société à 4 et une société à 5 établissements. Et l'ascenseur social fonctionne pour nommer un directeur régional, un chef d'établissement et des inspecteurs. Alors, bien sûr, on n'a pas que de la promotion interne chez nous. On a à peu près 10% de personnes qui viennent de l'extérieur, parce que c'est toujours difficile à recruter. Et alors, comment est-ce que vous réussissez à avoir une culture d'entreprise suffisamment forte pour lutter contre ces micro-cultures communautaires qui peuvent exister au sein de vos équipes? Alors, comment fait-on? Est-ce que c'est important d'abord d'avoir une culture d'entreprise finalement plus forte que ces cultures individuelles? Et comment vous la cultivez au sein de votre groupe? C'est primordial. Parce que justement, le fait, je vous disais tout à l'heure, la taille humaine, en fait, la personne, elle n'est pas débordée par son quotidien. Donc, elle a le temps de s'occuper de ses collaborateurs, le temps de s'occuper de ses clients. Donc, et justement, on vérifie à GSF que les établissements, les sociétés ne soient pas trop importantes pour justement faire ça. Et il y a une chose aussi que l'on insiste, c'est qu'un responsable d'exploitation, donc nous, il doit avoir un secteur maximum en chiffre d'affaires et en nombre de personnes pour qu'il ait le temps de faire passer cette culture, cette appartenance à l'entreprise. Moi, je suis rentré en 80 dans l'entreprise et je voulais y rester 3 mois. Donc, faites votre calcul. Donc, cette appartenance à l'entreprise, elle part de la tête jusqu'au même chef de chantier. Je vous donne un exemple. Notre président fondateur, quand il a créé l'entreprise, il est parti de rien. Il faisait un pot à Noël avec ses chefs de chantier. Aujourd'hui, la tradition est toujours présente. On fait un pot à Noël avec l'ensemble des chefs de chantier de Paris. On est 600. Bon, c'est quelque chose qui existe. Et quand il était encore aux manettes, il venait discuter avec les chefs de chantier, surtout les chefs de chantier, pas trop les inspecteurs, parce qu'il voulait avoir cette notion de terrain. Et dans une entreprise, si on casse cette notion d'appartenance à l'entreprise, c'est ça, on casse tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit avec vous que finalement le sujet, c'est de faire un collectif avec 100 nationalités et des profils très différents. C'est vrai que d'ailleurs, pour rebondir sur ces propos, ça rejoint le sondage et l'étude du Boston Consulting Group dont on parlait en introduction, qui dit qu'effectivement un tiers des salariés n'ont pas le sentiment de pouvoir apporter leur véritable moi sur le lieu de travail, mais que c'est encore plus fort ce pourcentage pour les personnes qui ne font pas partie de la culture dominante de l'entreprise où elles travaillent, d'où l'importance de ne pas avoir une culture écrasante, mais au contraire des exemples de diversité qui viennent du haut. Et cette exemplarité est d'autant plus importante qu'on voit également dans cette étude que les entreprises dont les équipes dirigeantes affichent une diversité supérieure à la moyenne sont 19% plus innovantes, avec de meilleures marges supérieures et une performance au-delà des autres entreprises. Donc cette idée d'exemplarité, de rôle, de modèle, d'autoriser chacun finalement à être soi a une importance considérable parce que ça se traduit dans les résultats et dans le mieux-être de chacun. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi et vous, quelle est finalement la finalité de votre politique d'inclusion et de cette diversité de fait dans vos équipes? Alors, une des valeurs de GSF, c'est le respect. Et en fait, ça nous permet, nous, d'attirer dans notre entreprise des jeunes qui n'auraient pas pensé à faire du nettoyage, pour recruter des personnes pour faire, avant on disait du ménage, c'est pas toujours facile. On s'aperçoit que, moi je vais vous citer une anecdote, je connaissais, quand j'étais en région centre, une personne qui avait des ambitions politiques, et puis elle me dit, elle passe les tests et tout, puis elle me dit ok, on lui dit d'accord, vous allez travailler, puis il me dit oui, moi il n'y a qu'un seul truc, sur ma carte de visite, vous ne pouvez pas enlever nettoyage industriel et rien mettre. Bon, j'ai jamais embauché,
Voilà. Donc lui, il était attiré par l'entreprise, mais il ne voulait pas qu'on dise « Ah oui, tu fais du nettoyage ». Donc nous, ça nous permet aussi de sauvegarder, comme on fait que de l'organique, sauvegarder cet état d'esprit pour pouvoir durer dans le temps. Parce que l'objectif, ce n'est pas de se faire acheter, comme on n'achète pas. Je veux dire, on doit grossir tout seul. Et donc il faut avoir des hommes et des femmes sur qui on peut compter pour pouvoir continuer à avancer et transmettre ces valeurs. Une autre question, un autre sujet, c'était comment on mesure les résultats de cette stratégie. Alors vous le voyez en durant et en continuant à grossir. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que vous suivez au quotidien chez GSF? Nous avons donc il y a un conseil d'administration tous les 4 mois pour chaque société. Donc il y a le président et les sociétés dont je m'occupe, je suis présent. Et on a un tableau des valeurs. Et sur ce tableau des valeurs, en fait, on regarde, bien sûr, il y a la sécurité, bien sûr, il y a la formation, il y a les enquêtes clients, mais il y a aussi la taille des établissements, la taille des secteurs et la taille de la société. Si un manager, un chef d'établissement a plus de 6 responsables d'exploitation, là on met un warning, on dit on va commencer à réfléchir, à couper, comment on peut faire, dans quelle ville on va s'implanter, et ainsi de suite. Donc, et ça c'est quelque chose que l'on suit tous les 4 mois dans chaque conseil d'administration de société. Voilà. Et ça nous permet aussi, nous, de regarder les talents qu'on a autour de nous, hein, parce que souvent on va chercher loin ce qu'on a autour. Donc de regarder, ben oui, vous pourrez être chef d'établissement dans tel endroit, et aussi ça permet un dialogue pour des choses qui sont dures à instaurer dans les entreprises, c'est la mobilité géographique. Donc pour essayer d'avoir des indications pour que la personne ose demander, ben oui, je voudrais aller là-bas. J'ai le cas là, un chef d'établissement, on lui propose un poste de directeur régional. Il refuse parce qu'il veut aller du côté de Bordeaux. Donc il aura un poste chez nous du côté de Bordeaux, mais il a refusé une sacrée promotion. Donc on a su le détecter grâce Cette au détection, dialogue. vous la faites grâce à la proximité aussi, et à la taille des équipes. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir... moi, je gère 3 sociétés, je peux pas en gérer 4, 5. C'est pas possible. Sinon, je ne serais pas assez proche de mes collaborateurs directs. Voilà. C'est comme ça qu'on le construit à GSF et qu'on l'a toujours construit. Après, je vous remercie tous les deux pour déjà cet apport.